Voilà, c'est parti. Pierre Baudry, bonjour. Bonjour. Alors hier a eu lieu la deuxième édition de la course à l'emploi au départ de la présidence. Un peu plus de 200 demandeurs d'emploi ont répondu présents, c'est mieux que l'année dernière. On peut rappeler en quelques mots tout d'abord le principe de cette opération, de cette course à l'emploi. Oui, bien sûr. L'idée, c'est en partenariat avec les communes de la zone urbaine ainsi que celle de Moorea et de toutes les associations qui œuvrent dans ce périmètre, c'est de proposer aux jeunes demandeurs d'emploi, enfin aux demandeurs d'emploi en général d'ailleurs. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. D'unir leurs forces pour essayer de faire émerger des offres d'emploi cachées, puisque les entreprises ont en théorie l'obligation, lorsqu'elles ont besoin de recruter, d'en informer le CEFI, et la plupart le font, mais de temps en temps, par oubli ou par méconnaissance, ces offres ne remontent pas jusqu'au CEFI. Donc l'idée, c'est de permettre à ces jeunes demandeurs d'emploi d'unir leurs forces et de partir en équipe sur des zones géographiques qui ont été déterminées. Il y en a eu combien là de communes concernées? Alors là, il y avait toutes les communes, c'est ça, jusqu'à Papara au départ de Mahina, en intégrant Moorea qui a envoyé une délégation. D'accord. 930 entreprises ont été visitées au total, c'est pas mal. C'est beaucoup. Donc 930 entreprises, c'est vraiment tout type d'entreprise, de la grosse entreprise Total, Carrefour, jusqu'au snack du coin de la rue. Donc effectivement 930 potentiels employeurs. Alors l'année dernière, 30%, vous me corrigerez si ce n'est pas le bon chiffre, des participants avaient réussi à décrocher un emploi. C'est quel type d'emploi? On parle de quel type d'emploi ici? Ce sont des CDI, sont des stages? Alors c'est tout type d'emploi, et là j'ai pas forcément les statistiques avec moi sur la période, sur l'édition précédente. Ce que je peux vous dire sur cette édition où donc 74 offres d'emploi sont remontées, il n'y en avait que 14 qui concernaient des stages ou des contrats un petit peu particuliers. Les autres, c'était vraiment du CDI ou du CDD d'une relativement longue durée. D'accord. Donc ça, en tous les cas, ça concerne, vous l'avez dit, tout type d'âge. Il n'y a pas vraiment de limite, que ce soit. C'est pas que les jeunes. Là, il y avait plus de jeunes hier, par exemple. Alors oui, effectivement, il y a plus de jeunes. D'abord, c'est un peu physique, mais hier, je crois que le participant le plus âgé devait avoir pas loin d'une cinquantaine d'années, il me semble. Alors, vous avez débriefé déjà. Vous pouvez faire un premier bilan d'hier. Combien d'emplois, par exemple, ont été promis? Alors oui, alors j'ai pas le détail, mais les grandes lignes on les a. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, 930 entreprises visitées. À titre de comparaison, l'an dernier c'était 690 de mémoire. Donc plus d'entreprises, plus de participants aussi, puisqu'on était au-delà des 200 alors que l'an dernier était 190. En revanche, quasiment 2 fois moins d'offres d'emploi sont remontées, un peu plus de 70 contre 140 l'an dernier. Il y a une explication à ça ou... Alors, il y a plusieurs explications. La première, elle est liée tout simplement au hasard, c'est-à-dire que les entreprises attendent pas forcément nos coureurs, et donc peut-être que dans telle ou telle entreprise, la personne habilitée à faire ses offres d'emploi était pas disponible à ce moment-là. Donc bon, ça explique probablement une partie, mais j'espère que l'explication se trouve pas uniquement là, mais dans le fait, je le disais tout à l'heure, que les entreprises sont censées faire remonter leurs besoins au CEFI. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les entreprises, effectivement, jouent de plus en plus le jeu du CEFI, et que du coup, il y a de moins en moins d'emplois cachés, ce qui serait plutôt une bonne chose. La vocation de la course à l'emploi, elle est multiple. Elle est de favoriser la solidarité entre les coureurs, puisque quand ils partent dans les quartiers chercher une offre d'emploi, c'est peut-être pas l'offre d'emploi qui leur correspond à eux, mais ils vont aller les chercher quand même, parce que peut-être qu'elle correspondra à leurs voisins. Donc cette notion de solidarité pour nous est vraiment importante. D'émulation évidemment, qui permet un peu de se transcender, et qui permet à des gens qui auraient pas forcément osé franchir la porte de l'entreprise, non seulement de franchir la porte, mais de rencontrer un responsable, discuter avec lui. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. L'objectif, c'est pas à tout prix un emploi, quoi. C'est de créer une dynamique. C'est de créer une dynamique dans la recherche d'emploi, et c'est de créer aussi une dynamique auprès des entreprises, qu'elles voient cette jeunesse polynésienne qui a envie de s'en sortir, qui se bouge, et d'essayer de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent et si possible bossent ensemble.
Ils ont toujours la possibilité de s'engager dans d'autres courses à l'emploi, dans d'autres carrefours. Ah bien sûr, c'est même plus que conseillé. Les communes de plus en plus organisent ce genre d'événements, hein, et nous, le Club FAS, on essaie également d'avoir d'organiser de tels événements, en essayant d'en changer un peu la forme. On envisage là de faire un forum de l'emploi inversé, où ce serait plus les entreprises qui auraient leur stand, et puis les chercheurs d'emploi qui iraient essayer de trouver le bon stand. On se dit, tiens, et si on faisait l'inverse, si c'était les deux chercheurs d'emploi qui se regroupaient par type de métier et les entreprises qui allaient faire leur marché. On essaye, voilà, de bousculer un petit peu les lignes pour essayer de trouver la bonne formule. Est-ce qu'il y a eu des abandons parmi les chômeurs, parmi les personnes qui sont à la course? Alors, au moment de la course, non, parce que ça me paraît compliqué d'abandonner. Ça me paraît compliqué d'abord parce que c'est un événement qui, s'il est sérieux dans ses objectifs, reste un événement relativement festif. On a été reçu hier à la présidence qui a mis des moyens pour accueillir plus que convenablement tous ces jeunes. L'ambiance était festive et détendue, donc c'est pas dans ces moments-là qu'on abandonne, certainement pas. Vous avez fait un suivi des personnes qui participent à cette course à l'emploi. Par exemple, l'année dernière, ceux qui ont pu avoir un emploi, vous les avez un peu suivis? Vous savez ce qu'ils sont devenus? Alors, on les a suivis, oui, puisque vous parliez tout à l'heure de 30% qui avaient trouvé un emploi dans les 3 mois. Et on a un autre chiffre, c'est quasiment 50% au bout de 6 mois. Donc on les suit un petit peu, et puis le CEFI les suit aussi et les suivra encore à l'issue de cette nouvelle édition, puisque le CEFI va à la fois continuer à accompagner ces chercheurs d'emploi pour continuer à les préparer et à les mettre en condition pour passer les entretiens, etc., etc. Et puis le CEFI va également prendre contact avec les entreprises qui ont déclaré des offres pour leur proposer tout le panel de contrats aidés qui existe, toutes les possibilités de facilitation du retour à l'emploi. Alors, une nouvelle qui a peut-être dû vous réjouir pour la première fois en Polynésie française, le Fonds pour le développement de la vie associative, qui existe en métropole depuis 2011, est désormais applicable ici en Polynésie française, et il contribue donc à soutenir les associations dans leur fonctionnement, mais dans des projets, par exemple, par rapport à l'emploi. Oui, c'est une excellente chose. Alors, qui nous concerne pas nous directement, Club FAS, puisqu'on a un club d'entreprise et que on n'a absolument pas vocation à aller chercher des subventions qui normalement vont aux associations. Bien sûr. Ces associations étant nos partenaires, donc on n'est pas directement concerné. Néanmoins, évidemment qu'on se réjouit de ce genre de mesure qui va permettre à toutes ces associations qui font un travail vraiment extraordinaire avec des gens d'une beauté intérieure sans nom, de leur donner des nouveaux moyens, et évidemment que c'est une mesure qui a été annoncée hier et largement applaudie. L'année prochaine, ce sera sous la même forme que se déroulera cette opération, ou alors vous allez peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être inverser les rôles? Alors, sur la course à l'emploi, je pense qu'on va rester sur la même formule. La même formule. Maintenant, il n'y a pas que le Club FAS, hein, même si on est un peu la cheville ouvrière de cette manifestation. Le CEFI est extrêmement présent dans cette manifestation. Le contrat de ville aussi, les associations. Donc, tout ça sera un peu le fruit de nos discussions et de nos réflexions aux uns et aux autres. A priori, oui, on va rester quand même sur une formule relativement similaire. On s'est engagé hier, et notamment le Tavanahao nous a demandé de prendre cet engagement qu'on prend avec plaisir, hein, de reconduire cette course à l'emploi l'an prochain. Donc, il y aura une course à l'emploi l'an prochain, ça c'est certain, pardon. En revanche, la forme, je la connais pas aujourd'hui, mais ça devrait pas être différé de beaucoup. Ce serait trop difficile de mener une course à l'emploi dans les îles. Alors oui, mais rien n'est impossible. En fait, ce qui est probablement un peu plus compliqué dans certaines îles, c'est un bassin de population très dispersé, des offres qui seraient pas forcément faciles à collecter. En revanche, de plus en plus, nous, on se pose pas la question, mais on a la volonté d'aller intervenir au moins dans les Raromatei,
parce que là il y a de la population, il y a des entreprises, il y a un tissu économique et il y a des choses à faire, oui, bien sûr. Merci beaucoup Pierre Baudry d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la fondation Agir contre l'exclusion. Alors on retiendra que donc un peu plus de 700 entreprises, c'est ça le chiffre exact? Un peu plus de 900 entreprises. 900 entreprises, c'est ça, ont été visitées. Alors il y a eu plus de participants par rapport à l'année dernière. En revanche, moins d'offres d'emploi donc par rapport à l'année dernière. Lundi, notre invité café sera Franck Maéré, le président de la société Highlands Airlines, qui vient d'obtenir donc sur décision du tribunal administratif sa licence d'exploitation pour des vols domestiques à destination de Bora Bora, Rayatea, Wahine, Rangiroa, Hao, Tubuai et Nukuhiva. Merci encore. Je vous en prie. Bonne journée.